Bonsoir les amis, bienvenue à toutes les nouvelles personnes, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour demain, pour ce jeudi. Alors, on y va, je vais pas tarder ce soir, il faut que je finisse de m'occuper des enfants, alors voilà. On y va déjà avec la rune que j'ai demandé en rune conseil pour vous, pour ce jeudi. Alors, on a Ourouz qui sort ici en inversé. Ça peut être plusieurs choses. On peut voir, peut-être que vous êtes faible vis-à-vis d'une situation que vous vivez. Peut-être que... Alors, quand je dis faible par rapport à la situation que vous vivez, il faut que je précise, c'est dans le sens votre position qui est affaiblie. On peut être sur une personne qui a du mal en fait ici à s'imposer. À dire les choses, à une personne qui se laisse contrôler, brutaliser, peu importe, prenez-le évidemment comment ça résonne avec vous. On peut être également sur une énergie vitale qui aujourd'hui est mal contrôlée, alors ça peut être un problème de... Oh, j'ai du mal. Je suis en train de chercher parce qu'il faut que je retienne tout et il y a des fois j'ai du mal. Ça peut être un petit problème de maladie bénigne. Voilà, je voulais pas vous dire n'importe quoi. C'est l'énergie vitale qui est mal contrôlée. Alors, soit on est sur quelqu'un qui se dépense sans compter, soit c'est l'énergie vitale mal contrôlée dans le sens où peut-être qu'aujourd'hui vous allez avoir un petit rhume. C'est pas le Covid, voilà, c'est une maladie bénigne qui peut vous tomber un petit peu dessus. Et auquel cas, voilà, on vous conseille de prendre en fait soin de vous. Ça peut représenter également des petits échecs que vous risquez de rencontrer aujourd'hui ou bien une déception. Ça peut représenter une journée un petit peu placée sous les énergies négatives qui peuvent contrarier vos projets, vous voyez aussi, où il va vous falloir en fait réfléchir avant d'agir. Voilà, donc c'est vraiment à prendre en fonction de comment ça résonne avec vous, comme d'habitude. Là, le conseil pour moi, c'est de faire attention. Ne pas vous laisser dominer. Si jamais vous vous reconnaissez dans le côté faiblesse, où on vous brutalise un peu, où on peut se montrer violent avec vous, même quand je dis violence, c'est aussi bien physique que psychologique, tout ça, vous voyez. Donc là... On peut peut-être vous mettre en garde par rapport à ça, une personne qui se comporterait comme ça avec vous. Soit on vous dit, bon, attention, parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir des énergies négatives qui sont à l'œuvre, qui peuvent contrarier vos projets, qui peuvent amener des petits échecs, qui peuvent vous faire tomber malade, qui peuvent vous amener de la déception. Et surtout, si vous avez une décision à prendre, réfléchissez, voire même limite, on pourrait vous dire, c'est pas aujourd'hui qu'il faut prendre une déception. Une décision. Il faut déjà réfléchir. Côté cœur, celle-ci, elle peut représenter une sorte de morosité amoureuse. Ça peut, pour certaines personnes également, représenter des problèmes de conception. Parce que Ourouz, en fait, elle est associée au signe astrologique des taureaux et elle signifie mère, en fait. Et quand elle sort en inversé comme ça, elle peut effectivement représenter des problèmes de conception. Elle peut représenter également, puisqu'on est sur les énergies des taureaux, des problèmes liés à la sexualité. Alors, soit vous êtes pris dans une forme de chasteté qui vous est imposée, et il peut y avoir une sorte de mésentente sexuelle qui peut être la cause de problèmes relationnels. Soit il y a de l'infidélité ou une trahison quelque part, soit il y a encore l'idée de la domination. Alors attention à ne pas être en relation avec une personne qui aurait tendance à se montrer dominante avec vous, brutale ou violente, quand même. Parce qu'il peut y avoir pour certains ici un rappel par rapport à ça. Alors, le blocage pour aujourd'hui ou bien les peurs. On a les frères qui sortent. Alors les frères, c'est une carte qui représente la prise de décision, justement. La détermination également et la compétition. Donc, généralement, les frères, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de la compétition. Ils n'ont pas peur de faire preuve de détermination. Ils n'ont pas peur d'utiliser
leur savoir, leur intelligence pour justement prendre des décisions. Donc là, on sent que un petit peu comme par rapport à Uruz qui sort en inversé, moi je pense qu'il y a un problème de prise de décision quelque part. D'où peut-être l'idée d'être faible aujourd'hui. On est sur une personne qui a vraiment potentiellement un affaiblissement de sa position. Ça pourrait être par rapport à de la concurrence ici, ou bien vous êtes pris dans une situation de compétition qui fait que vous n'arrivez pas à faire preuve de détermination, vous n'arrivez pas à vous imposer. Limite, on pourrait voir des personnes qui ont tendance même à se faire écraser par les autres. Donc attention, hein, il y a un rappel de ne pas vous laisser justement écraser par les autres. Mais au contraire, travaillez sur votre réussite, travaillez sur votre victoire. C'est ce que nous rappellent les frères en fait ici. Donc il y a vraiment l'idée de compétition quelque part ou d'un problème de prise de décision. Hein. Après, à vous de prendre en fonction de comment ça résonne avec vous. Du côté des énergies sentimentales, bon bah c'est pas mal aujourd'hui. Hein. On a 2 belles cartes, on a les hiboux et on a l'étoile. Alors, les hiboux peuvent représenter 2 choses. Soit c'est le symbole du couple solide. Hein. Moi j'attribue toujours cette carte-là au couple solide, dans le sens où sur cette carte, les hiboux sont 2, ils sont unis, ils se soutiennent quoi en fait. Hein. Donc pour moi, je l'ai toujours associé au couple stable. Et auquel cas, si c'est le cas, si vous vous reconnaissez, on peut voir avec l'étoile que ce sera une journée apaisée, sereine. On peut voir qu'il y aura de l'optimisme, il y aura le succès dans ce couple solide, stable, sérénité, calme, bref, tout va bien. Pour d'autres, ça pourrait être ici des conversations. Mais alors, c'est des conversations qui sont sérieuses. C'est pas des petites conversations qu'on va avoir, c'est presque ici, moi je l'associe toujours au fait, vous savez, quand on dit on va poser les choses sur la table. Voilà, et on va discuter de façon sérieuse, on va... Il y a cette idée-là. Et on pourrait voir, pour moi ici, certainement, des conversations où on pourrait effectivement, je dirais presque tout déballer, tout mettre sur la table, poser les choses, ce qui vous permettrait, vous, de vous calmer. Voilà, de retrouver une forme de sérénité. Ça pourrait être quelque chose, le fait un petit peu de vider votre sac, en fait, ici, qui pourrait vous apaiser. Vous voyez ? Ou alors ça peut être des conversations que vous pouvez avoir sérieuses de quelqu'un qui vous conseille aussi, parce que avec l'étoile, vous savez, c'est toujours un petit peu le guide, le fait de suivre sa bonne étoile, et on pourrait voir peut-être une personne, quelqu'un qui a la sagesse en tout cas, quelqu'un qui a l'expérience, ou quelqu'un qui est qui prend vraiment les choses de façon très sage et qui a de bons conseils et qui pourrait pour vous aujourd'hui, côté cœur en tout cas, être de bons conseils pour vous. Donc une fois de plus, c'est à prendre en fonction de comment ça résonne avec vous les amis. Quoi qu'il en soit, c'est une belle coupe. Hein. Que ce soit quelqu'un qui vous conseille ou que ce soit un couple stable, voilà. Alors, du côté du tarot aujourd'hui. Ah, c'est intéressant. On a la reine de coupe et le 2 d'épée. Alors vous voyez... Alors, bon, aujourd'hui, pour moi, je pense qu'on est clairement sur un tirage principalement sentimental. Parce que la reine de coupe, vous le savez, c'est l'amour. Hein. Donc, la reine de coupe représente soit l'amour, soit le conjoint ou la conjointe, puisque ici, il s'agit d'une femme. Et il y a plusieurs possibilités également sur cette coupe. Mais moi, je vais rester... on va dire carré par rapport à ce que j'ai au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités ici. Soit la reine de coupe représente votre conjoint ou vous représente. Et vous êtes peut-être dans une impasse, dans les blocages, dans les doutes. Vous devez peut-être trouver un compromis. D'où potentiellement des conversations sérieuses, des choses à devoir poser sur la table. Parce que justement,
vous avez des doutes, vous avez des blocages et vous devez trouver un compromis. On voit une personne remplie de doutes ici, qu'il s'agisse ici, si vous êtes un homme de votre conjointe et que vous soyez rempli de doutes par rapport à votre conjointe, ou qu'il s'agisse de vous qui êtes rempli de doutes. En tout cas, il y a quelque chose ici qui bloque. Voilà. Pareil, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui vit très mal cette dualité, hein, le fait d'être dans cette situation. On peut voir peut-être aussi que pour certains, vous hésitez. Rester, partir. Il y a un problème de choix. On est vraiment voilà, sur quelqu'un qui est rempli de doutes, qui doit trouver un compromis. Mais il y a un véritable problème de choix et on est sur une personne qui, je pense, en est arrivé à un tel stade, en fait, dans son couple, que on est sur quelqu'un qui, peut peut-être hésiter à partir quand même. Rester ou partir. On est sur une personne qui se pose la question, rester ou partir. Pour moi, c'est assez clair ici, ce qu'on a là. Et du coup, Ourouz pourrait représenter, comme je disais, soit le fait que vous êtes affaibli dans votre position, soit voilà, le fait que vous devez de toute façon réfléchir avant d'agir. Hein. Pas de prendre de décision à la hâte. Et d'où peut-être les conseils que vous allez demander à certaines personnes. Pour d'autres, ça pourrait représenter ici le fait peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Et ça concerne bien le domaine amoureux. Il y a peut-être ici une personne que vous aimez qui est très chaleureuse, très sensible, très axée sur le contact. Une personne qui est très empathique, qui est très honnête aussi, qui aime aider les autres, qui est très réceptive, qui est très intuitive. Alors est-ce que c'est pas aussi cette personne que vous aimez et qui quelque part vous conseille ou vous entoure? C'est aussi une possibilité si vous hésitez avec deux personnes. Pourquoi je vous parle d'hésiter avec deux personnes? Parce qu'on a aussi l'idée de compétition, comme je disais tout à l'heure, avec les frères. Et la prise de décision, elle bloque. Hein. On voit qu'il peut y avoir véritablement une hésitation entre deux personnes, mais la prise de décision bloque. D'où aussi Ourouz qui peut représenter l'infidélité ou, comme je disais, hein, la mésentente, la morosité amoureuse, la mésentente sexuelle qui peut être la cause de problèmes relationnels. Peut-être que vous avez trouvé l'amour chez une autre personne, mais que vous êtes déjà engagé en fait avec un conjoint. Et du coup, par rapport à ce conjoint, vous hésitez. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Donc peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin de conseils et qu'il y a cette histoire de compétition. En tout cas, c'est très particulier, mais c'est très précis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je dis aujourd'hui, mais non, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Je vais m'y habituer, hein, le fait de changer les vidéos comme ça. J'ai tellement l'habitude de les faire le matin que du coup, je suis partie dans mon truc. Mais ça, c'est pour demain, on est d'accord? Donc, voilà les amis, pour ce jeudi. Alors, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. Je vous souhaite un bon jeudi les amis. Et puis, écoutez, on se retrouve demain soir pour les énergies de vendredi. À demain.